C'est beau quand l'Église se réunit pour prier, se laisser conduire par le Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des gens ordinaires et une vie extraordinaire. Amen. Juste un verset, d'abord pour démarrer. Dans Actes au chapitre 17, le verset 6, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ces gens qui ont bouleversé le monde. Je pense qu'il y a peu d'enfants de Dieu qui ne désirent pas impacter ce monde. Est-ce que vous faites partie de ces enfants de Dieu qui veulent impacter ce monde? Amen. Quel que soit notre âge, hein? Amen. Le désir est là. Il est souvent éteint par un quotidien morose et difficile. Et nous comprenons les situations moroses et difficiles que tout à chacun peut traverser. Alors on se rassure comme on peut et quelquefois on va chercher même des paroles prophétiques numérologiques comme je dis. Et donc d'ailleurs si vous regardez un peu la toile, c'en est criblé. C'est le 9e mois, c'est le mois de la fertilité. J'annonce la fertilité sur ta vie. C'est le 1er mois, toutes choses seront nouvelles. Cette année, ce sera une autre année, tout sera nouveau. C'est décembre, c'est le 12e mois. J'annonce sur toi un mandat apostolique comme les 12 apôtres. Et on essaye, enfin certains essayent, de se rassurer avec des paroles prophétiques de ce style, mais rien ne change, rien ne bouge. Et on est loin de bouleverser le monde. Alors on se nourrit aussi pour d'autres d'histoires glorieuses, mais une conviction naît, ce n'est pas pour moi. On lit des témoignages, on lit des livres, on voit des choses extraordinaires, mais on se dit, c'est pas pour moi, c'était pour là-bas, le réveil, c'est pour l'Amérique, le Brésil, certains pays d'Afrique, mais là où je suis, c'est trop dur. Alors, avec la jeunesse, qu'elle soit de l'âge ou dans la conversion, on fait des efforts, on a le feu, mais aujourd'hui, pour beaucoup, et je crois qu'il ne faut pas se voiler la face, on est à l'Lumignon qui fume. Et toutes ces belles envies, ce beau zèle sont partis. Alors, je ne suis pas en train de faire un procès, hein, rassurez-vous, parce que nous-mêmes, nous avons été Lumignon qui fume à un certain moment de notre vie, donc on n'est pas là pour embarrasser qui que ce soit. On essaye de faire un constat. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi les gens ont bouleversé le monde? Et ce qu'on lit dans la parole de Dieu, ils ont bouleversé le monde. Et pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi n'arrivons pas à vivre ce genre de choses? Alors, il y a quelques raisons que j'ai relevées, il y en a certainement d'autres. Dans la majorité des cas, si vous n'êtes pas ministère, ou du moins ministère, je mets ça avec des guillemets, si vous n'êtes pas reconnu comme ministère, alors que Christ, lui, croit en ce qu'il a mis en vous. Christ croit en ce qu'il a mis en vous. Mais personne ne vous a enseigné que vous pouviez vivre ces choses. Là où vous êtes,
ou là où vous étiez, personne ne vous a enseigné, Christ a mis quelque chose en toi, tu peux le vivre. Et nous sommes là pour t'aider. L'Église dont on parle dans les actes l'aurait fait. Elle aurait discerné ce que vous aviez dans le cœur, elle vous aurait aidé, elle vous aurait enseigné, afin que vous puissiez entrer dans ces bonnes œuvres préparées d'avance. Personne peut-être n'a pris le temps de vous équiper et de vous former. Et c'est évident que pour tous, il faut être enseigné, il faut être équipé. C'est une chose importante de bénéficier du savoir de quelqu'un d'autre, de profiter de ses expériences, qu'elles soient positives ou négatives. On en tire autant des expériences négatives que des expériences positives. L'Église apostolique l'aurait fait. Elle l'aurait fait d'une manière intensive. Ce qui arrive aussi, c'est qu'une foule de gens ou de circonstances vous ont poussé à vous rasseoir. Quelle est votre histoire? Quelle est votre propre histoire? Qui vous a demandé de vous asseoir? Quelle circonstance vous a amené à vous asseoir? Chacun peut y répondre. Si l'Église serait dans cette vision apostolique, elle vous aurait encouragé à rester debout et ferme. Elle vous aurait aidé dans ces circonstances qui vous ont fait rasseoir. Peut-être que vous avez fait les choses dans la force humaine et non dans la puissance du Saint-Esprit. C'est possible, c'est pas condamnable, ça vient quelquefois d'une bonne volonté, d'un désir de plaire à Dieu. Mais parce on ne sait pas comment on peut vivre en collaboration avec le Saint-Esprit, on fait les choses en sa force et on s'épuise, évidemment. Tous les exemples bibliques des personnes qui ont fait dans leur force, ils se sont épuisés. L'Église du livre des Actes vous aurait mis dans une atmosphère où vous auriez été rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Ça faisait partie de leur vie quotidienne, rempli du Saint-Esprit. Alors pourquoi j'explique tout ça? J'aimerais vous donner soif. Vraiment. J'aimerais que vous ayez soif. Soif de vivre autre chose. Vous savez, quelquefois, il faut se lever, taper sur la table et dire, maintenant ça suffit. Quelquefois, il faut se lever et être déterminé, de dire, ça va changer. Moi, je suis enfant de Dieu, je suis un fils, je suis une fille de Dieu, et je veux manifester cette vie de Dieu. Je veux vivre ce que Dieu nous promet. Je veux entrer dans ce que Dieu m'a donné à faire. Alors, ce n'est pas toujours facile. On le dit souvent, quand Dieu se lève et quand il lève quelqu'un, le diable se lève. Et il va se mettre en opposition. C'est pour ça qu'il faut être déterminé. C'est pour ça qu'il faut être zélé. C'est pour ça qu'il quelque part, il faut avoir cette détermination. Je me lève et j'irai jusqu'au bout. Et j'irai jusqu'au bout. En fait, pour vous donner soif, je vais vous parler de quelques expériences, je ne vais pas dire quotidiennes, mais ça devrait correspondre à quelques mois de vie de l'Église apostolique des livres des Actes. J'ai pris acte 9.
Donc, on ne va pas le lire, mais on s'appuie sur quelques exemples qui sont donnés là. Alors, bien sûr, le, le point culminant de ce chapitre, vous savez ce que c'est. Je vous laisse répondre. Est-ce que vous savez ce que c'est le point culminant du chapitre 9 des Actes sans regarder la Bible? Je vous surveille. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Donc là, si vous ne savez pas ce qu'est le point culminant de Acte 9, ça veut dire qu'il faut que vous relisiez les actes. Essaie. Vous- Euh, je sais pas, c'est pas la lapidation d'Étienne, non? Ah, on n'est pas loin. Quand Christ s'est mis debout, il a vu Christ debout. Non, non, non. Non, c'est pas Ah, ça. c'est Acte 7. Ah oui, ah. Acte 7, mais on n'est pas loin. Et après, qu'est-ce que ça a produit? C'est pas quand Paul a été frappé, enfin, a été arrêté et est devenu Voilà, aveugle. voilà. Donc, acte 7, la lapidation d'Étienne. Acte 8, Philippe en Samarie. Acte 9, la conversion de Saul de Tarse. Et j'aimerais démarrer par ça. On peut dire que la conversion de Saul, c'est quand Dieu règle les problèmes lui-même. Il y a des moments où nous ne pouvons rien régler. Il y a des choses qui nous appartiennent absolument pas. Et nous devrions vivre dans cette notion que certaines choses ne sont pas à notre portée, qu'il y a des événements, des situations, des personnes où nous, on n'a absolument aucun pouvoir, aucune possibilité. Et donc Dieu va régler le problème. Je dirais, euh, Saul de Tarse avait été utile jusque-là, parce que la persécution qu'il a menée a permis à Dieu de faire rentrer les disciples dans leur mission, de partir de Jérusalem, d'aller en Samarie et d'aller plus loin. On ne doit pas se faire d'illusions. Saul de Tarse était un homme méchant, meurtrier et vindicatif. Alors, qu'est-ce qui plaisait dans son cœur pour que Dieu choisisse cet homme pour devenir un des apôtres les plus imminents de cette période de l'Église, celui qui va écrire une grosse majorité du Nouveau Testament? Qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur que Dieu voulait récupérer après l'avoir purifié? Son zèle. Exactement. Parce que Saul de Tarse était dans l'erreur, mais il était zélé. Il était zélé pour Dieu, plus que les gens de sa génération. Il était zélé pour Dieu. Et pourquoi ce flot de violence? La Bible dit qu'il respirait la menace et le meurtre. Mais pourquoi cette violence? Parce que, en juif orthodoxe qu'il était, tous ceux qui, quelque part, détruisaient la religion juive empêchaient l'aboutissement du royaume de Dieu. Quand dans la nation, il y avait des personnes qui s'opposaient à la loi, ça veut dire que le règne de Dieu était ralenti. Et c'était pour ça qu'il était zélé. Parce que quand les chrétiens sont venus avec cette doctrine, ils rentraient ouvertement en confrontation avec cette attente. Donc c'est un fait historique, ce n'est pas un fait qu'on trouve dans la Bible, mais c'est un fait historique.
Et il était zélé. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que quand Jésus va l'apostropher, il n'y a aucun reproche là-dessus. Il n'y a aucun reproche. Mais Jésus va lui dire, pourquoi tu me persécutes? Frère, alléluia, alléluia, vraiment pour cette parole. Jésus n'a pas dit, pourquoi tu persécutes mon Église? Jésus a dit, pourquoi tu me persécutes? Et pourquoi je dis alléluia? Parce que tout ce qu'on fait contre l'Église de Christ, contre son corps, c'est à lui qu'on le fait. Et Jésus prend notre défense. Il a réglé le problème. Lui a même dit, donc cette version, il serait dur de regimber contre les aiguillons. En fait, ça veut dire, il te serait dur de résister à quelqu'un qui est plus fort que toi. Jésus prenait le problème par amour pour son Église et parce qu'il s'identifiait à sa souffrance. Si vous êtes dans la souffrance, Jésus prend votre défense. Le Saint-Esprit prend votre défense et il participe à votre souffrance. Et Jésus, bien sûr, va lui donner une mission. Et quand je lis cela, je pense à cette histoire que j'ai pu lire, qui est une histoire vraie. C'est pendant la persécution en Chine. Et il y avait un chrétien, on va l'appeler Li, je ne sais plus son nom. Il avait été arrêté. Et les soldats avaient accroché à son cou un panneau avec Li est un bâtard. Et pour les Chinois, cette insulte, elle est terrible. C'est une insulte vraiment offensante. Peut-être pour nous, pour les Européens, bon, bâtard, 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 c'est tout. Mais pour les Chinois, ça leur fait vraiment mal. Et Élie priait dans son cœur et disait, mais Seigneur, tu vois jusqu'où ils vont, tu vois combien je suis insulté et maltraité. Et il a eu juste fini sa prière. Il y a un des soldats qui a dit, c'est pas suffisant, on va mettre Jésus est un bâtard. Et ils ont changé, ils ont barré Élie, ils ont mis Jésus. Et le Saint-Esprit lui a dit, j'ai aussi porté ça pour toi. Et je pense à cette histoire. Quand vous êtes dans la souffrance, Jésus va prendre votre défense, même contre des Sauls de Tarse. Amen. Alors, on ne va pas trop s'attarder sur Saul de Tarse, vous savez qui il est devenu. Mais le personnage suivant dont on parle, c'est qui rentre en scène. Corneille. Ah non, ça c'est acte 10. C'est comme au combat naval, Olivier. C'est juste à côté. Est-ce que quelqu'un sait, juste après Saul de Tarse, de qui on parle? Ananias? Voilà, Ananias. Alors, pas celui de Acte 5, pas celui qui a été sévèrement puni avec sa femme Saphira, c'était un autre Ananias. Alors, Ananias, c'était un disciple. Point. C'était un disciple, comme vous, comme moi. Il n'avait pas de ministère, ce n'était pas un apôtre, ce n'était pas quelqu'un qui était reconnu comme ministère, c'était un disciple. Et c'est important que ça reste dans notre pensée. C'était un disciple. Et Jésus va parler à ce disciple. Il va le voir dans une vision. Et Jésus va lui demander d'aller
prier pour Saul de Tarse. Agla, allez prier pour Saul de Tarse. Alors évidemment, Ananias a dit, mais Seigneur, c'est un méchant. Il a fait des choses horribles à Jérusalem. Et il est venu ici à Damas, dans ma ville, pour faire la même chose. Et je dois aller prier pour lui. Il dit, j'ai entendu beaucoup de gens parler de cet homme. Et Jésus va lui dire, j'ai une mission pour lui. J'ai une mission pour lui. Et j'aimerais dire, quoi qu'on puisse dire sur les personnes, ne ratons pas un rendez-vous divin à cause de cela. Si Dieu nous envoie, peu importe la réputation, la personne, si Dieu nous envoie, bien sûr. Imaginons qu'on sorte Ananias de l'équation. Que se serait-il passé? Bon, bien sûr, peut-être, et probablement d'ailleurs, Dieu aurait suscité quelqu'un d'autre. Mais si Ananias était resté sur sa peur, il y a quelque chose qui devait se faire qui ne se serait pas fait. Si vous êtes dans la peur, peut-être qu'il y a quelque chose qui doit être fait qui ne sera pas fait. La peur est humaine. Elle est compréhensible et jusqu'à un degré, elle est normale. Mais si la peur vous paralyse, c'est plus normal. Si la peur vous empêche de faire ce que vous savez profondément comme une conviction à l'intérieur de vous, de le faire pour Dieu, c'est un problème que nous ne pouvons pas régler sinon que par nous-mêmes. Dieu ne réglera pas ce problème. La peur est vraiment handicapante et nous avons besoin de passer outre nos peurs. Parce qu'il faut bien, j'essaye toujours de comprendre ce qui se passe dans la tête des personnes. Jésus dit, il faut aller dans la rue droite, dans la maison de Jonas. À mon avis, Saul de Tarse n'était pas chez un chrétien. Parce que quand il a vécu son expérience sur la route de Damas, il était aveugle, on l'a pris par la main, on l'a conduit là-bas. Il venait à Damas pour persécuter les chrétiens. Donc, il devait être dans un repère de personnes qui étaient contre les chrétiens. C'est ça. Tu ne vas pas en famille, tu vas sur le territoire ennemi. Mais il y est allé, et vous savez, j'aime ça. Jésus a dit, il voit quelqu'un qui s'appelle Ananias qui vient prier pour lui. Il était annoncé dans ce repère. Il était annoncé comme les princes quand ils rentrent dans une salle. On dit, voici le prince de tel pays, voici le prince de tel endroit. Ananias était annoncé comme le prince du royaume de Dieu qui vient pour toi. Amen. Et il est entré, disciple, simple disciple. Il impose les mains à Paul, enfin Saul de Tarse à l'époque, il est guéri. Sa cécité tombe. Et de la façon dont ça se passe, il est délivré. C'est des écailles qui tombent de ses yeux. Ce voile sur son intelligence, cette ignorance, elle tombe. Il est guéri, délivré. Ananias dit, je viens pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et il baptise Saul de Tarse. Un, dites-le avec moi, ouvrez vos micros, dites-le avec moi. Un, il était quoi? Un disciple.
Un disciple, un disciple. Gravez ça dans votre cœur, un disciple fidèle et un homme bon, vraiment bon. C'était le bon candidat. La Bible dit, c'est au chapitre 22, parce que Paul va raconter 3 fois son témoignage dans le livre des Actes. Dans le chapitre 22, il est dit que c'était un juif pieux. C'était quelqu'un qui avait une bonne réputation. Il était devenu chrétien, mais il avait été un homme droit. Il avait été un homme respectueux de, de la religion juive. C'était un bon candidat. Il avait une bonne réputation. Donc, Jésus sait choisir les candidats pour des missions particulières. Mais vous êtes aussi un candidat, une candidate pour des missions particulières. Parce que vous avez reçu quelque chose. Parce que Dieu a déposé un dépôt en vous. Et vous pouvez être appelé à faire ce genre de mission. Et pourquoi je dis que c'était un homme bon? Parce que quand il va rentrer, il va dire Saul, mon frère. Il accepte son identité de chrétien parce qu'il croit ce que Jésus a dit sur cet homme. Saul, mon frère. Amen. Qui est-ce qu'on voit après? Alors, un petit coup d'œil sur Acte 9. Après Ananias, c'était un homme de Chypre, il s'appelait Joseph, mais son nom c'était, allez, je vous le dis, Barnabas. Barnabas. Alors pourquoi je parle de Barnabas? Ça ne s'est pas bien passé pour Saul de Tarse. Alors dès qu'il a été baptisé, il a commencé à enseigner à Damas que que Jésus était le Christ. Très vite, il a été persécuté, on a dû le faire fuir pendant la nuit. Il était arrivé à Jérusalem et il voulait joindre aux chrétiens, mais les chrétiens n'avaient pas reçu la vision d'Ananias et puis ils s'en méfiaient comme de la peste. Et ça se comprend. Et donc, Saul de Tarse était bien embêté et Barnabas va se mouiller. Alors, toujours dans ma réflexion, je suis Barnabas. Voilà le persécuteur des chrétiens qui dit qu'il est chrétien. Qu'est-ce que je fais? Barnabas, s'il n'avait pas eu une conviction du Saint-Esprit, ou même peut-être qu'il était à Damas lui-même, et qu'il a vu Paul, Saul de Tarse encore à l'époque, faire. S'il n'avait pas cette conviction, il ne l'aurait jamais présenté aux apôtres. Jamais. C'était faire entrer l'espion dans la maison. Il a eu une conviction du Saint-Esprit et un discernement extraordinaire, qui ne s'est pas arrêté là d'ailleurs, mais ce n'est pas le sujet, puisque c'est lui qui va remettre Saul de Tarse en selle. En fait, Saul de Tarse a été appelé au moment de sa rencontre avec Jésus sur la route de Damas, mais il est rentré dans son mandat dans Acte 13. Et on estime qu'il s'est passé environ 14 ans entre ce moment et ce moment. Et je vous renvoie, si vous avez la possibilité, d'entendre les enseignements de Pasteur Corinne sur de l'appel à l'établissement. En fait, donc, Saul a aussi commencé à prêcher à Jérusalem, mais je pense que quelque part, il lui manquait quelque chose. Il lui manquait la démonstration de sa prédication à l'époque. Et donc, il va fuir pour l'Arabie et après, il va retourner à Tarse pendant toutes ces années. Et je pense que quand il dit qu'il a reçu l'évangile par révélation, c'est pendant toutes ces années. Et au moment du réveil d'Antioche, Barnabas a été le chercher et il l'a remis en selle. Et il est rentré dans son mandat quand il a été envoyé en tant qu'apôtre. Et d'ailleurs, son nom après a été changé en l'apôtre Paul.
Donc, pour dire qu'on ne rentre pas dans le ministère comme ça, même si l'appel est donné, il y a tout un processus de formation, de travail pour y arriver. Mais donc, nous avons besoin de ce discernement et nous avons besoin des personnes, des Barnabas, qui ont ce discernement, qui peuvent discerner le potentiel chez quelqu'un, qui peuvent, par leur influence, le mettre en position pour pouvoir entrer, lui, dans ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Nous disons, nous sommes tous, à un moment donné ou à un autre, un agent pour positionner quelqu'un. C'est pas facile. C'est pas facile. Barnabas était apôtre. Il pouvait voir un concurrent. Et c'est encore d'autant plus flagrant quand il a été recherché à Tarse. Ça pouvait être un concurrent. Nous-mêmes, nous avons été positionnés parce que quelqu'un a été un agent pour nous positionner. Quelqu'un vous a parlé de Christ. Quelqu'un vous a amené à la connaissance de l'Évangile. Quelqu'un vous a baptisé. Quelqu'un vous a enseigné. Quelqu'un vous a conduit peut-être dans une forme de service. Et c'est la mission de tous les disciples. Nous sommes tous appelés à exercer, bien sûr, ce que nous avons reçu de la part de Dieu, mais dans notre exercice, nous avons et nous aurons toujours la possibilité de positionner quelqu'un. Parce que l'Église, c'est ça. L'Église, c'est un corps qui fonctionne comme un corps. C'est important d'avoir cette notion, l'Église fonctionne comme un corps. L'objectif du corps, c'est que les choses soient faites. Par qui ça sera fait, ce n'est pas le premier critère. C'est le deuxième critère. Le premier critère, les choses doivent être faites. Et le deuxième critère, c'est par qui et ce qui. Est-ce que c'est nous ou est-ce que nous allons positionner quelqu'un? Le corps fonctionne comme ça. Après Barnabas, on trouve qui? Dorcas, Voilà, Dorcas, Gazelle, mais on l'avait déjà dit, je crois. alias Tabitha. C'est Gazelle. Alors, on va parler un peu de Dorcas. Dorcas était aussi une disciple. Rien à voir avec Ananias. Elle avait reçu de faire des vêtements pour les personnes nécessiteuses. Et elle le faisait bien, très bien. Et elle accomplissait son service. Alors, je lève tout de suite quelque chose. Ne dites pas que les Ananias, c'est des hommes et que les Dorcas, c'est des femmes et que les missions difficiles, c'est pour les hommes et puis s'occuper des vêtements, de la cuisine et ainsi de suite, c'est pour les femmes. Ça n'a rien à voir. Mais elle faisait son service bien. Et ça avait du prix, vraiment du prix. Et malheureusement, Dorcas décède. Alors, les veuves, les personnes qui étaient là, qu'est-ce qu'on fait devant un décès? Mais Pierre, quand même, c'est un sacré gaillard. Il y a quand même une sacrée onction de guérison. Est-ce qu'on n'irait pas le chercher? Effectivement, Pierre est en train de guérir Énée, qui était un paralytique. Bon, je ne l'ai pas pris, parce qu'on va parler de Pierre après. Mais donc, voilà, il venait de faire encore un miracle. Et donc, on va chercher Pierre
Et on présente à Pierre le fruit du travail de Dorcas. Et ces veuves étaient vraiment éplorées. Et je suis convaincu qu'elles n'étaient pas éplorées en disant qui va faire nos vêtements. Mais elles étaient éplorées parce qu'elles aimaient Dorcas, pour son cœur, pour sa gentillesse, pour son soin à faire les choses. Elles étaient fières de montrer ce qu'elle avait fait. C'était bien fait. Et on peut exceller dans ce genre de service. On peut impacter notre environnement par ce service. Que ce soit faire des vêtements, ça c'est le service. Mais par notre service, si nous le faisons bien, nous impactons les gens qui sont autour de nous. Et ces personnes pleuraient parce que c'était une perte pour elles. Cette femme était une perte vraiment pour elles. Et je souhaite que le jour où je rejoins le Seigneur, les gens pleurent. C'est pas que je veux qu'ils aient de la tristesse, mais ça veut dire qu'ils auront été impactés, qu'ils auront reçu quelque chose, et que mon départ sera une perte. Alors, on voit Pierre intervenir. Je vous rappelle que Pierre, c'était un pêcheur de poissons. Rien à voir avec Saul de Tarse, qui était un érudit, qui était certainement au moins quadrilingue, qui connaissait la loi sur le bout des doigts, qui avait le sens de pouvoir enseigner, même s'il se définit lui-même non pas comme un orateur. Et peut-être qu'il avait des difficultés à s'exprimer, mais en tout cas, il savait bien structurer ce qu'il voulait dire. Pierre était un gars du peuple. Il pêchait des poissons. Il avait une petite entreprise avec d'autres personnes qui sont devenues aussi apôtres. Et d'ailleurs, quand il va être arrêté par le Sanhédrin, ils vont être très, très surpris de voir avec quelle aisance il arrive à parler en public des choses de Christ. Parce qu'il est dit, pour eux, c'était des gens sans instruction. Ils étaient d'ailleurs très méprisants pour les pharisiens. Par les pharisiens, pardon. Les pharisiens étaient très méprisants pour le peuple en disant, ces gens n'y connaissent rien. Et donc, il va arriver là, il va constater, il va être à l'écoute. Et puis, il va faire exactement ce que Jésus faisait. Il va demander à tout le monde de sortir. C'est ce que Jésus a fait pour la petite de Jairus. Il a gardé les disciples, les trois, parce qu'il voulait qu'ils soient formés. Il a gardé les parents pour qu'ils puissent assister à ce miracle. Mais tous les pleureurs, tous ceux qui pleuraient, il les a fait sortir. Tous les incrédules, il les a fait sortir. Et les veuves pleuraient. C'est pas une bonne atmosphère de foi. Même si ça se comprend, c'est pas une bonne atmosphère de foi. Donc il a fait sortir tout le monde. Et puis il a prié. Il a demandé à Jésus ce qu'il en pensait. C'était une responsabilité. Dorcas était dans la maison du Père. Il n'y a rien de meilleur. Si vous avez peur de la mort, je peux vous dire, la maison du Père, il n'y a rien de meilleur. Il n'y a rien de comparable sur la terre. Le ciel, ce sera extraordinaire. Être dans la maison du Père, c'est être libéré de toute pleurs, de toute maladie, de toute souffrance, de tout péché, de toute méchanceté. La maison du Père, il n'y a rien de meilleur. Et pour demander
que Dorcas soit rendue à la vie, ça voulait dire on la prend de la maison du Père et on la ramène dans ce monde, avec tout ce que ça comporte. Et je pense que Pierre, quand il a prié, il a dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on fait? Et après, quand il a reçu les instructions de Jésus, il a dit, Tabitha, lève-toi. Et elle s'est levée. C'était une résurrection, mais ça s'est fait comme vous, quand vous sortez du lit, exactement de la même manière. Elle a ouvert les yeux et elle s'est levée. Et puis il l'a rendue à ses veuves. Mais ce que je voulais attirer notre attention, c'est qu'il a fait les choses de Dieu à la manière de Dieu. Que nous soyons libérés du facteur humain. Qu'on puisse vraiment faire les choses de Dieu à la manière de Dieu. Pour cela, ça demande une intimité. Et pasteur Corinne le souligne souvent. Pour pouvoir travailler pour Dieu, il faut connaître Dieu. Il faut savoir comment il pense, comment il fait, quelle est sa façon de travailler. Et en fait, Dieu a des stratégies différentes pour chaque situation. On ne peut pas prendre la stratégie que quelqu'un connaît et l'appliquer à ce que Dieu nous demande. Parce qu'il a des stratégies toujours différentes. Rappelez-vous, quand j'ai parlé sur faire les choses de Dieu à la manière de Dieu, j'ai parlé de David, qui avait essayé de ramener l'arche d'une certaine manière. Ça s'était mal fini. Et puis, il l'a refait dans le bon ordre, comme ça devait être. Ces deux passages sont séparés par un chapitre. Et quand vous lisez la Bible, faites attention à ces breaks qu'il y a entre un passage et un autre passage. Et dans ce break, vous allez voir que David a dû mener plusieurs combats. Mais à chaque fois, la stratégie était différente. À chaque fois, la stratégie était différente. Pour apprendre à faire les choses de Dieu à la manière de Dieu, à chaque fois, il faut revenir vers lui. Et c'est ce que David a fait. À chaque fois, il retournait auprès de Dieu et dire, là, dans cette situation, comment on fait? Et la solution n'était pas la même que la précédente. Donc, on ne peut pas utiliser les stratégies de l'un et l'autre. Même si lire les expériences, les stratégies que certains ont connues, ça peut nous aider. Mais la seule stratégie valable, on va la recevoir dans l'intimité avec Dieu. Comment je dois faire les choses pour ce que tu me demandes de faire? Et Dieu va dire. Si nous sommes dans l'intimité, Dieu va dire. Et s'il ne parle pas, alors il faut dire, Seigneur, est-ce que tu as dit quelque chose avant que je n'ai pas écouté? Et il peut nous faire revenir quelque part en disant, j'ai dit ça, tu ne l'as pas fait. Quand Dieu parle, ça doit avoir une issue favorable. Sinon, ça crée un blocage. Si Dieu vous demande quelque chose et que vous ne le faites pas, que vous n'écoutez pas, ça va créer un blocage pour la suite. C'est pas que Dieu veut ça, c'est une loi spirituelle. Si à un moment donné, il y a une mission que Dieu nous donne, que nous ne faisons pas, pour X raisons, il y a un blocage sur la suite. Et tant que nous voulons servir et que Dieu ne nous renvoie pas à cet endroit-là, nous servirons en vain. Ça ne portera pas de fruits. C'est important de revenir à cet endroit-là. Mais si Dieu nous donne une mission et que nous sommes dans son intimité, il va nous dire comment faire les choses de Dieu à la manière de Dieu. Et s'il ne parle pas, ayons cette humilité de dire, Seigneur, tu as dit quelque chose que j'ai pas pris garde.
C'était quoi, Seigneur? Fais-moi revenir là. Et le Saint-Esprit va vous ramener quelque part. Apocalypse chapitre 2. Souviens-toi d'où tu es tombé. Alors, quelquefois, on n'a pas l'impression d'avoir tombé. Mais quelquefois, on est en train de marcher, on parle avec le Seigneur Jésus, et lui, il s'est arrêté à un endroit parce qu'il a dit quelque chose, on n'a pas écouté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter de parler, il faut faire demi-tour, revenir à cet endroit, souviens-toi, et là, on règle les choses. Et après, on repart sur la route avec lui. Amen. Amen. Je vais vous lancer quelques questions pour votre réflexion. En avons-nous assez d'une vie religieuse? Est-ce que nous voulons vivre cette vie extraordinaire dont on a vu un extrait? Est-ce que nous voulons vivre ça? Est-ce qu'on en a marre d'une vie religieuse? Parce que les deux ne sont pas compatibles. La deuxième question est, voulons-nous impacter notre environnement? Voulons-nous vraiment impacter notre environnement? Quand nous rejoindrons le Seigneur, est-ce qu'on va pleurer? Vous savez répondre à cette question. Quand vous allez rejoindre le Seigneur, est-ce qu'on va pleurer? Et est-ce que nous faisons les choses de Dieu à la manière de Dieu? Est-ce que nous faisons les choses de Dieu à la manière de Dieu? Parce qu'il n'y a que celle-là qui est valable. Merci de m'avoir écouté. Je rejoins ma petite chérie et nous allons prier ensemble.